TradingView boom et crash. Bonjour à tout le monde et heureux de vous retrouver encore une fois sur cette chaîne YouTube Tumenya TV dans cette nouvelle vidéo sur le TradingView boom et crash. Dans cette vidéo, je vais vous montrer en live pour cette autre fois comment prendre ou quand prendre une position dans boom et crash pour scalper jusqu'à 10 bougies ou prendre tout simplement 5 bougies et quitter. Vous êtes sur la chaîne YouTube Tumenya TV, une chaîne sur laquelle passent de nombreuses vidéos sur plusieurs thématiques, le plus souvent sur comment générer de l'argent en ligne sans investissement ou en faisant du trading, ainsi que d'autres astuces en rapport avec comment générer de l'argent en ligne. Si vous êtes nouveau à la chaîne et que vous la trouvez intéressante et bénéfique, veuillez vous enregistrer et activer la cloche de notification. Comme ça, vous serez toujours notifié toutes les fois qu'une vidéo sera postée. Et si vous êtes déjà abonné, cliquez tout simplement sur j'aime, partagez et songez à mettre un tout petit commentaire. Ça va vous prendre quelques secondes seulement. Avant de continuer, je vous prie de suivre cette brève introduction et on se retrouve juste après. Voilà, comme je vous le disais, on est dans le TradingView boom et crash. Et comme vous le voyez ici, on va attendre cette opportunité. Qu'est-ce qu'on va attendre ici? Ici, comme vous voyez que nous avons un petit spike ici avec le RSI avec une taille qui est plus ou moins grande. Voilà. Qu'est-ce que alors ici on va attendre? On va attendre ici il y a au moins plus de 3 bougies ici. Ici, il y a au moins plus de 3 bougies. Et puis, il y a un low spike par rapport à celui-ci. Et puis, ce spike doit se produire avant que le RSI ici dépasse le niveau 50. Avant que le RSI dépasse le niveau 50. Et puis, le RSI ici doit être de petite taille par rapport à cette RSI ici. Le RSI ici doit être de petite taille par rapport à ça. C'est pour avoir une divergence. Voilà. On va alors attendre pour voir si cette opportunité va se présenter. Voilà. Je vais d'abord arrêter la vidéo. Je vais d'abord arrêter l'enregistrement et puis je vais remettre l'enregistrement une fois que cette opportunité va se présenter. Voilà. Voilà alors mes chers amis, je viens de remettre l'enregistrement et comme vous le voyez ici, notre RSI ici a déjà beaucoup dépassé le niveau 50. Même s'il y a un spike qui va se présenter, on ne va pas considérer cette opportunité parce que notre RSI ici a déjà dépassé trop le niveau 50 alors qu'il ne devrait pas dépasser le niveau 50 ou dépasser très très légèrement. Voilà, c'est-à-dire alors que cette opportunité ne va nous servir à rien. Voilà, c'est comme ça qu'on doit trader, mes chers amis. Souvenez-vous que dans le trading, il faut d'abord la protection de votre fonds. On ne peut pas prendre cette opportunité pour ne pas perdre nos fonds. Voilà, c'est comme ça qu'on doit trader, c'est-à-dire qu'on va attendre une autre opportunité. Et si on va regarder dans Boom 1000, on va regarder dans Boom 1000 s'il y a une opportunité. Voilà, comme vous le voyez ici, on peut par exemple attendre pour voir si
pour voir si, je vais vous montrer pour voir si vous voyez ce spike, si c'est le gap, le spike qui n'est pas visible, on appelle ça le gap. On va attendre si il y a un autre spike qui va se produire et notre RSI va monter. Et puis le spike ici va être de grande taille par rapport à ça. Le RSI ici va être de petite taille par rapport à ça. Il sent que passe le niveau 7. On va prendre position et trader de 5 bougies. Voilà, on va attendre alors cette opportunité pour voir si elle va se présenter. Voilà, je vais alors arrêter un tout petit moment l'enregistrement et je vais remettre après. Voilà, comme vous pouvez le voir maintenant, vous voyez que la configuration n'a pas été bonne comme vous le voyez. Mais vous le voyez ici, vous voyez que notre spike ici, nous avons eu un spike, mais ici, il avait déjà largement dépassé le niveau 50. Voilà, on va alors attendre une autre opportunité et je vais revenir après. Bon, voilà, alors mes chers amis, je viens de prendre cette position avec un peu de retard. Comme vous le voyez. Comme vous le voyez ici, vous voyez, nous avons un spike ici. Contrairement à ce spike, vous voyez que ce spike est très gros par rapport à ça, au premier spike. Le deuxième spike est trop gros par rapport au premier spike. Tandis que côté RSI, vous voyez le premier RSI a une taille plus grande par rapport au deuxième que vous voyez ici. Je viens alors de prendre cette position et je vais trader jusqu'à 5 bougies. Malheureusement, je l'ai pris avec un petit retard de 3 minutes, je crois. Je vais trader alors jusqu'à 5 bougies ou 6 bougies comme ça. Et puis, je vais fermer la position. Voilà, on est déjà à 4 bougies. Je l'ai pris avec un retard de 3 bougies. Je viens de trader seulement une seule bougie. J'ai été un peu distrait. Mais je pense que vous avez vu comment on peut prendre une position. Comment on attend toujours la meilleure opportunité. Il ne faut pas entrer comme ça dans le marché. Il ne faut pas entrer comme ça. Voilà. Voilà, on est au 5e bougie. 1, 2, 3, 4. On est au 5e bougie. Voilà, je l'ai pris un peu avec un petit retard, comme vous l'avez vu. On peut regarder Boom 1000 par exemple. On allait prendre cette divergence qui est comme ça. Malheureusement, on a été un peu distrait aussi, on ne l'a pas vu. Voilà, alors mes chers amis, je pense que je peux arrêter par ici. Sinon notre crash email continue toujours. On est déjà 1, 2, 3, 4, 5. On est déjà au 6e bougie. On peut clôturer la position. Et voilà, alors mes chers amis, c'est ici que Pra fait cette vidéo. J'espère vous retrouver dans une autre vidéo en live avec une autre stratégie en trading live. D'ici là, alors, portez-vous bien. Au revoir.